Et de retour au plateau après le journal, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, Sénégal présidentiel. La CEDEAO va déployer une mission d'observation. La commission de la CEDEAO, à travers un communiqué en date de ce 16 mars, annonce qu'elle va déployer une mission de quelques 130 personnes au Sénégal pour l'observation de l'élection présidentielle. Et pour cette mission, je vous donne un extrait du communiqué de la commission de la CEDEAO. Il dit: conformément à l'article 12 et d'autres dispositions pertinentes du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance 2001 et des autres instruments régionaux et internationaux pertinents, la commission de la CEDEAO déplore dans le cadre de la tenue de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal une forte délégation de 130 observateurs sous la direction de son Excellence le professeur Ibrahim Magoula Gambari, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies et ancien ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Donc par conséquent, la commission relance un appel à toutes les parties prenantes du processus électoral à faire du Sénégal le vrai gagnant de l'élection en prônant et en donnant la priorité à la tolérance, à la paix, à la réconciliation à travers des propos et des actes pacifiques. Donc c'est ce communiqué signé en date du 16 mars 2024, le samedi. Donc la CEDEAO finalement va envoyer une mission d'observation au Sénégal. On sait que ça fait partie des principes de la CEDEAO d'envoyer des observateurs dans les pays qui font des élections, et cette année elle ne va pas déroger à la règle. Au Sénégal, c'est 130 observateurs qui seront déployés sur l'étendue du territoire sénégalais. Adam. Vous l'avez dit, c'est de coutume, la CEDEAO dans ses principes envoie des missions d'observation dans chaque État membre qui organise des élections, qu'on soit dans les élections présidentielles ou législatives. On a vu la CEDEAO comme d'autres institutions internationales envoyer des missions d'observation. Sauf que vous aurez dû le constater qu'après l'hostilité affichée par un bon nombre d'opinions africaines sur cette CEDEAO, sur un certain nombre d'aspects, figure en bonne place la supervision ou l'observation de ces élections-là. Donc je pense que dans ces approches de pouvoir redonner encore confiance à ces populations, il faudrait quand même que la CEDEAO, dans ses missions d'observation, change de fusil d'épaule, parce qu'on ne va pas toujours assister ou même communiquer tel que certains même ont déjà appris par cœur le communiqué final sanctionnant les missions d'observation de la CEDEAO dans des pays, quand bien même que certaines opinions, comme je le dis tantôt, révèlent qu'il y a des manquements liés aux élections, mais que la CEDEAO passe outre et estime que la mission, nonobstant quelques dérapages qu'on pourrait donc constater, ne sont pas en mesure de pouvoir contester, en tout cas, la légalité de ces élections-là. Voilà, grosso modo, ce qui se dit pour la plupart du temps. C'est vrai que lorsque nous prenons le Sénégal, pendant ces derniers temps, le Sénégal a fait une traversée de désert liée aux attitudes hostiles de son président sortant, qui pour le moins a des motivations pour un peu équilibrer la balance et faire en sorte que certains acteurs politiques ou certains candidats qui devaient être recalés puissent se retrouver dans la balance. Il avait été, en tout cas à tort ou à raison, mal compris, et cela a dégénéré. La CEDEAO a eu une position de fermeté, même s'il a fait un aller-retour en ce qui concerne la tenue de ces élections-là. Donc, ce qui est advenu finalement après ce dialogue-là convoqué par Macky Sall, pour ne pas le citer. Et bien évidemment, on se dit que la voix de la CEDEAO a porté dans le bon sens, étant donné qu'ils n'ont pas ménagé Macky Sall dans la prorogation ou ses intentions de pouvoir proroger son règne à la tête du Sénégal. Donc je pense que c'est dans cette attitude-là où il n'y avait pas eu de sanctions comme on pouvait le constater dans d'autres pays, même si certains estimaient que en tout cas cette approche-là était également un coup d'état constitutionnel que voulait faire Macky Sall. Parce que maintenant, il n'y avait pas eu de sanctions, mais étant donné qu'il n'y a pas eu de sanctions, puisque jusqu'alors les pays sous sanctions, on n'est pas encore à l'aide d'organisation des élections pour comparer en réalité les pays sous sanctions et les pays qui ne le sont pas. Donc cette routine-là a toujours triomphé et fait que la CEDEAO aujourd'hui déploie cette mission d'observation de 130 personnes. Et je rappelle que lorsque ces missions sont déployées, il y a un effectif qui serait là
juste après le communiqué final ou l'organisation de ces élections-là. Donc ces effectifs-là sont appelés à être dégraissés. Il y a un effectif qui reste jusqu'à la fin du processus appelé, donc en tout cas mission permanente, qui permet de pouvoir réactualiser en tout cas le mécanisme d'alerte précoce en ce qui concerne l'acceptation de ces élections ou pas, pour véritablement orienter la position de la CEDEAO vis-à-vis de la crédibilité ou vis-à-vis en tout cas de la valeur à donner à la tenue de ces élections-là après que ce communiqué-là soit donné. Donc, je me dis, c'est cette routine-là, mais il faudrait quand même que la CEDEAO, après cette traversée de désert qu'il a eu avec des pays, notamment qui ont connu des coups d'État, faudrait donc qu'ils changent de fiche de peau. Je pense que le Sénégal est l'un des premiers pays dans lesquels on va expérimenter cette nouvelle approche voulue par la plupart des populations de la CEDEAO que nous sommes. Merci beaucoup à vous, Adam. Alors, Fioclou, la CEDEAO va déployer 130 observateurs au Sénégal pour l'observation de la présidentielle du 24 mars. Oui, c'est comme l'a dit Adam. Ce n'est pas la première fois. À chaque fois qu'il y a élection présidentielle et autres dans les pays de la communauté commune, il y a toujours l'envoi des observations où nous avons des chefs de mission de ces observations qui sont souvent des premiers ministres ou bien des chefs d'État retraités. Le Sénégal, le 24 mars prochain, connaîtra une élection présidentielle. Les 130 observateurs ne sont pas suffisants, mais je peux accepter quand même que la règle n'est pas dérobée. Je peux aussi affirmer que cette élection serait un peu difficile parce qu'il y a une rupture entre le pouvoir sortant et l'opposition. Nous avons une tendance pro-jeune et pro-Sonko et nous avons les ténors de la politique sénégalaise. Aux dernières nouvelles, le candidat de la majorité présidentielle, M. Amadou Ba, a eu le nécessaire qu'il faut pour battre campagne, c'est-à-dire les moyens financiers. Et je pense que ce serait une lutte des braves parce que il se pourrait que cette élection ait un dénouement inattendu parce que la jeunesse veut un changement, la jeunesse veut le populisme, alors qu'en politique c'est le résultat des urnes qui compte. Et c'est possible que cette élection connaisse le résultat plus ou moins décevant. Toutefois, je ne peux que remercier la CEDEAO qui a gardé sa routine et la mission permanente va suivre de près ce qui va se passer pour qu'il n'y ait pas de détournement d'objectifs au niveau de la proclamation des résultats. Alors, Gabin Adjahou, la CEDEAO va déployer une mission de 130 observateurs au Sénégal. C'est pour l'observation de l'élection présidentielle qui aura lieu le 24 mars. Oui, la CEDEAO n'a pas dérogé à ces missions qu'elle fait à chaque moment qu'il y a des élections dans des pays. On a vu pondre des rapports de mission à chaque fois, mais bon, sans grande force contraignante, d'autant plus que la CEDEAO n'a pas cette prérogative-là de donner des injonctions au pays, elle ne peut que donner des recommandations. Aujourd'hui, au Sénégal, on a vu la situation sénégalaise de bout en bout. On a vu comment Macky Sall a essayé quand même de dribbler ses adversaires politiques sans arriver à ses fins. Et on a vu la position aussi de la CEDEAO qui n'a pas été assez ferme par rapport à cette position de Macky Sall là, mais a encore accepté que Macky Sall puisse participer à la conférence des chefs d'État et de gouvernement par après. Moi, j'aurais voulu qu'on l'écarte un tout petit peu de ces conférences-là pour permettre à ce qu'il puisse résoudre ces problèmes à l'interne. Mais bon, ça n'a pas été fait. Après, il a pu convoquer un pseudo-dialogue
qui n'a pas rassemblé les forces vives de la nation. Et aujourd'hui, il a été contraint par la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, à aller aux élections le 24 mars. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, la mission de la CEDEAO, je ne suis pas sûr que les Sénégalais vont en faire une affaire personnelle ou bien quelque chose de très important dans le déroulement de l'élection qui va se dérouler prochainement. La CEDEAO s'est décrédibilisée tout seul. Quand on prend sur le plan électoral les missions que la CEDEAO avait fait précédemment, même Alpha Condé, la CEDEAO a accrédité la victoire d'Alpha Condé, mais par après, on a vu ce qui s'est passé. Donc, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, la CEDEAO doit se remettre en cause par rapport à cette mission-là et surtout dire la vérité quand il y a problème. Et quand on parle de mission d'observation, la CEDEAO envoie ces missionnaires-là juste pour aller constater ce qui se passe sur le terrain et faire des rapports. Maintenant, quand vous constatez pour une organisation sous-régionale, je pense qu'il faut changer un peu de paradigme et donner une certaine force à ces gens-là de prospecter pratiquement tous les bureaux de vote, d'avoir les procès-verbaux et surtout avoir aussi les vrais résultats à leur disposition pour que s'il y a quelque chose ou bien s'il y a un peu dénaturation du résultat au niveau de ceux-là qui proclament ou bien de l'organe qui est chargé d'organiser les élections, que la CEDEAO arrive quand même en tant que maître, ou bien comme l'ONU l'a fait en Côte d'Ivoire. La CEDEAO peut aussi se mettre en retrait, observer, et puis par après, donner les vrais résultats, puisqu'il y a de ces manipulations-là qui ne permettent pas réellement d'avoir les résultats sortis des urnes. Sauf que la mission d'une mission d'observation internationale, ce n'est pas de venir proclamer les résultats. Et donc, elle ne sera pas dans la capacité de donner des résultats, même si elle pense que ces résultats sont erronés. Oui, voilà, c'est à cela que je dis que ça n'a pas réellement d'importance si vous allez, vous remarquez, et puis vous ne dites rien, et puis bon, peut-être par après vous revenez, vous pondez un rapport, et puis vous dites, bon, il y a... Sauf quelques incidents qui ne sont pas de nature à la crédibilité des élections, effectivement. On est fatigué, je pense que la CEDEAO doit changer de paradigme, parce que c'est là aussi où parle la cause des coups d'État, en fait. C'est là aussi le départ des coups d'État. Parce que quand le peuple ne se sent pas véritablement dans celui-là qui est élu, ben, si demain on fait un coup d'État, le peuple ne va même pas servir de barrière à celui-là qui a fait un coup d'État. Sinon, dans la plupart des États, ben, si le peuple dit c'est nous qui avons élu celui-là, si un coup d'État est en train de se préparer, le peuple même s'oppose à ce coup d'État. Donc, je pense que la CEDEAO aujourd'hui doit changer de niveau de réflexion, de manière de faire et surtout essayer quand même d'apporter la vérité à la population. Maintenant, dans le cas typique du Sénégal, je pense que les Sénégalais sont déjà savent déjà dans quoi ils sont. Ils vont à des élections, sont des gens qui ont déjà battu campagne. Pour eux, ils ont déjà battu campagne depuis que Macky Sall ne pourra pas participer aux élections. Tout, mais pas un candidat de Macky Sall. Donc les Sénégalais aujourd'hui, ils attendent juste... Heureusement que vous n'êtes pas Sénégalais, vous ne donnez pas les consignes de vote. Juste la formalisation de ce qu'eux, ils pensent. Et quand ça ne sera pas leur candidat, ça va être un réel problème. Donc je pense que la CEDEAO, en dehors de sa mission d'observation, peut aller discuter, préparer les candidats et surtout préparer Macky Sall à accepter les résultats des urnes, parce que je pense que Macky Sall aujourd'hui, il est dans une logique de forcing. Tout pour proclamer son candidat victorieux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est dans cette logique-là. Je pense que la CEDEAO aujourd'hui, pour se donner une certaine crédibilité, doit faire bien les choses, doit bien dire ce qui s'est réellement passé pour que demain on ne dise pas que bon voilà, il y a eu quelques incidents mineurs, mais bon, qui n'ont pas de... Qui ne sont pas de nature à entacher la crédibilité des résultats de cette élection. Ah oui, c'est la phrase fétiche qu'on connaît pour ces missions d'observation. Choclo, vous voulez ajouter quelque chose, mais il faut préciser que ces missions ne sont pas là pour proclamer des résultats. Oui, c'est vrai, mais pour revenir à la préoccupation de Gabin Adjao, c'est que la CEDEAO a envoyé une mission de 130 personnes. Or, au Sénégal, il y a plus de 1000 bureaux de vote. Si la CEDEAO avait mis un membre dans chaque bureau de vote, il peut avoir l'idée des résultats pour la proclamation des résultats. Mais aussi, une personne par bureau de vote, ce sera compliqué. Aussi, pour contrôler
les élections. Ils sont là pour suivre le processus jusqu'à la proclamation des résultats. Ouais. Donc, il y a cette différence qu'il faut faire. Ils n'ont pas droit de s'ingérer dans la proclamation des prérogatives de la CENI. Et en plus, l'effectif, je l'ai dit tantôt, que c'est trop moindre. Pour cet résultat de grande envergure pour le Sénégal, 138 personnes, c'est peu. C'est peu. Toutefois, on peut encore noter que lors de la programmation des résultats, la déclaration de la CEDEAO sera toujours la même. Il y a mais ça n'entache pas la crédibilité des élections. Ça, c'est une formule universelle réservée à la CEDEAO. Merci beaucoup. Monsieur Clou, quelque chose à acheter rapidement? Oui, ce qu'il faut faire remarquer, vous savez, lorsque les missions d'observation sont déployées sur un territoire, ils fonctionnent sur la base d'un sondage d'opinion qui permet d'avoir le pouls en réalité de l'élection sans vouloir fondamentalement mettre en tout cas des observateurs dans chaque bureau de vote, mais les régions, etc. permet. Donc ils fonctionnent sur la base d'un sondage d'opinion. Maintenant, il appartient à chaque formation politique, comme on le dit, de pouvoir mobiliser la population, puisque c'est la population qui sécurise son vote. Donc c'est ce qu'on a constaté lorsque vous prenez le cas de la RDC, où nous avons en tout cas l'épiscopat et tout ce qui s'ensuit ont une force d'observation. Et ce qui sort souvent, parce que eux, ils ont au moins l'effectif nécessaire pour pouvoir mobiliser, en tout cas les observateurs, dans pratiquement tous les bureaux de vote. Et ce qui sort de ces communiqués-là est un peu, en tout cas, ce qui est constaté de part et d'autre, que ce soit en actif comme passif dans chaque bureau de vote. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la dernière pause, puis on reviendra pour la dernière partie de cette émission, dernière partie qui concerne le sujet sur le Togo.